Bonjour, c'est Mathieu. Aujourd'hui, on va voir comment corriger les erreurs d'alignement. Chaque scan 3D que vous capturez avec une caméra compatible est aligné ou placé au bon endroit par rapport aux autres scans précédemment réalisés. L'alignement utilise les données 3D de profondeur et les données 2D des plans recueillis pour chaque scan. L'alignement ne peut réussir que lorsqu'il y a suffisamment de chevauchement entre les données des scans. Lorsque l'alignement ne se fait pas correctement, soit vous obtenez une erreur d'alignement ou un mauvais alignement. L'erreur la plus courante que vous pouvez obtenir est pas d'alignement, et il y a plusieurs raisons à cela. Une des raisons, si vous utilisez une caméra amateur Portrait Pro 2, est qu'il peut y avoir dans votre espace trop de lumière infrarouge naturelle provenant en général du soleil. À la différence des caméras 360 ou des smartphones, la caméra Pro 2 génère et utilise de l'infrarouge pour capturer les données 3D de profondeur et réaliser l'alignement. Quand il y a trop de lumière infrarouge naturelle liée au soleil, cela devient très difficile pour la caméra Pro 2 de distinguer son émission infrarouge de celle du soleil. Et de ce fait, elle n'obtient pas de données 3D de profondeur correctes pour réaliser son alignement. Imaginez que vous réalisez un puzzle. Chaque position de scan correspond à une pièce du puzzle. Si vous scannez une zone avec trop de lumière infrarouge, alors la nouvelle pièce du puzzle sera mal construite et ne pourra donc pas s'assembler correctement avec les autres pièces du puzzle. Une autre raison classique de l'absence d'alignement, c'est quand il n'y a pas assez de chevauchement entre les données des scans. L'application Capture doit trouver suffisamment de similitudes dans les données capturées pour faire son alignement et positionner correctement le scan sur le plan. Souvent, cette erreur se produit lorsqu'il y a trop de distance entre les positions des scans réalisées dans des situations difficiles telles que des coins ou des passages de porte. Dans ces cas, des distances plus courtes sont recommandées. Il est également très important de marquer sur le plan les miroirs dès que possible. Les miroirs peuvent poser des problèmes d'alignement car l'application Capture croit qu'il s'agit d'une autre pièce de l'autre côté du reflet du miroir. Vous pouvez aussi avoir un message « faible alignement ». Cela signifie qu'il n'y a pas beaucoup de chevauchement des données de numérisation qui peut s'expliquer à nouveau soit par trop de lumière infrarouge ou bien par une trop grande distance avec les autres scans. Mais l'application Capture estime qu'elle a quand même assez de chevauchement pour réaliser son alignement. Dans ce cas, il est vraiment très important de confirmer que la position du scan affichée sur le plan est correcte. Les mauvais alignements sont plus difficiles à repérer car il n'y a pas de message de l'application. Ils sont en général détectés par vous lorsque vous remarquez que le scan n'est pas bien positionné sur le plan. Cela se produit en général dans des endroits avec beaucoup de vide dans les pièces et des architectures répétitives. Par exemple, un grand mur droit dans un entrepôt vide ou un long couloir. C'est très important de corriger ces mauvais alignements le plus tôt possible car ils vont causer d'autres erreurs d'alignement par la suite. Pensez donc à vérifier la position du scan sur le plan après chaque alignement de scan. Si un scan apparaît mal positionné, supprimez-le immédiatement, rapprochez la caméra d'un scan précédent et rescannez. Continuez ensuite à scanner en gardant un œil sur la position des scans suivants pour détecter d'autres éventuelles erreurs d'alignement. Dans les grands espaces vides et répétitifs, il est facile d'avoir des mauvais alignements. Nous avons créé un guide spécial pour ces cas d'utilisation que vous pourrez retrouver sur notre site internet à cette adresse.